Ce soir, nous allons parler de la foi qui amène Dieu à toujours parler ou agir en notre faveur. Eh bien, maintenant, comment on doit pouvoir arriver à cela? C'est de ça que je vais parler. Bon, maintenant, la première des choses que je vais dire, je veux que nous sachions que la foi, ce n'est pas pour satisfaire nos besoins, c'est pour agir ou bien amener Dieu à agir, à nous conduire ou bien à nous guider jusqu'à ce que le plan qu'il a pour nous, nous rentrons dans ce plan et qui est un bon et un plan parfait. Eh bien, je vais lire Daniel 10, verset 12 à 14. Et dit, et il me dit, ne crains point Daniel, car dès le jour où tu as pris à cœur, ok, tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, Michael, l'un des princes, des principaux chefs, est venu à mon aide. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et je vais maintenant pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple comme à ton peuple dans ces derniers jours. Car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. Eh bien, à ton peuple dans les derniers jours. Donc, ce que Daniel est en train de dire, quand tu vois la vision, ça parle de nos jours même. Eh bien, mais ici, la cage Gabriel dit dès que Daniel a déterminé dans son cœur, avec humilité, de comprendre, Dieu l'a délégué en même temps. Donc, frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui est la volonté de Dieu pour toi, et tu décides que oui, avec résolution, que oui, toi, tu veux le faire, immédiatement, Dieu agit. Immédiatement, Dieu délègue. Maintenant, il se peut que ce que Dieu a délégué, ou bien ce que Dieu a résolu de te donner, la réponse puisse traîner. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui part contre toi, ou bien il y a quelque chose que tu as fait à ton insu, que le diable a utilisé maintenant contre toi. OK? Comme Dieu, il est un Dieu juste, si le diable vient et dit tu as fait quelque chose, et Dieu voit que c'est juste, et en temps normal, quand tu fais une telle chose, Dieu ne doit pas donner ce qu'il est en train de te donner. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi nous avons quelqu'un auprès de lui qui s'appelle Jésus, qui est un avocat, qui intercède chaque fois pour nous. Eh bien, maintenant, allons-y. Ici, il faut comprendre que Daniel, après étude de la parole de Dieu, a découvert que c'était le temps déterminé pour que Dieu mette fin à l'exil des Israélites en Babylone. Donc, Daniel a découvert que c'était le temps pour Dieu d'agir. Daniel a découvert la volonté de Dieu. Donc, toi et moi, si tu connais la volonté de Dieu sur une nation, la volonté de Dieu sur une personne, la volonté de Dieu sur toi-même, ta personne qui est ton destin, et tu prends la résolution de tout ton cœur, et tu dis, voilà, je vais poursuivre ceci jusqu'à ce que Dieu n'intervienne. Parce que quand Daniel a commencé, Daniel n'a pas déterminé, je vais faire 21 jours. C'est le fait que sa persévérance, c'est pourquoi Jésus nous a dit, persévérez jusqu'à ce que vous recevez. Luc 24, verset 49. Persévérez jusqu'à ce que vous recevez. Et quand ils sont partis dans la haute chambre, ils ont persévéré. Au bout de 10 jours, la réponse est venue et ils ont arrêté. Donc, frères et sœurs, les jeûnes et autres que nous faisons, je vais prendre 3 jours, je vais faire 7, je vais prendre ceci. Tout ça là, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode est que tu prends ta résolution, tu dis,
tant que je n'arrête pas, tant que A, qui est la volonté de Dieu pour ma vie, tant que C, qui est la volonté de Dieu pour ma vie, tant que X, qui est la volonté de Dieu pour ma vie, ne s'accomplit pas, je n'arrête pas. Et là, en ce moment, s'il y a des auteurs, ou bien s'il y a quelque chose que tu as fait, que le diable a en train d'utiliser pour arrêter la réponse qui est en train de venir, ou bien l'action de Dieu qui est en train de venir, Dieu, pendant que tu persévères, Dieu va commencer par te révéler les choses que tu as faites, les choses qui parlent contre toi, et tu vas commencer par prier contre, jusqu'à ce que tu as déterminé, que tu veux voir, va arriver. Parce qu'il a dit très bien, à Matthieu 7, je crois que du verset 7 à 10, il dit, si, bon, je vais aller rapidement à 10, 11, il dit, si vous qui êtes des hommes, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien votre Père céleste qui est dans les cieux ne peut vous donner les bonnes choses. C'est-à-dire, quand tu demandes quelque chose qui est de Dieu, Dieu va te donner. Donc, ce soir, nous voulons parler, nous sommes en train de parler de la foi qui amène Dieu à toujours parler, à te répondre. Jérémie 33, 3. Il dit, demande-moi dans les jours de détresse et je te répondrai. Et je te répondrai. Il va toujours répondre. Eh bien, si tu es quelqu'un qui t'est mis à part, tu es quelqu'un qui s'est concentré, qui s'est consacré, qui a donné tout au monde et qui a fait maintenant face à dire ton cœur et tes intérêts ont donné dos au monde et maintenant se sont tournés vers Dieu. Il n'y a rien que Dieu va te refuser. Tu connais la volonté de Dieu. Je dis encore, sur ta famille, sur toi-même, sur quelqu'un, sur une nation. Si tu dis oui, bon, je prends un exemple, hein. Je viens de regarder quelque chose. On dit les États-Unis s'apprêtent à attaquer le Venezuela. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour qu'il y a des guerres, les gens s'entretuent comme ça? Non. Donc, moi, j'ai pris ça. Bon, ce soir, je vais me concentrer sur ça. Dès qu'on finit, je vais aller me concentrer sur ça. Ça veut dire qu'il y a encore un géant, un démon qui s'est levé, qui est en train de manipuler tous les hommes pour qu'ils puissent se clasher. Maintenant, ce démon, si on arrive à le localiser dans le monde spirituel, ou bien ce géant, ou bien comme des géants, on arrive à les localiser dans le monde spirituel, on les détruit, c'est fini. Il n'y aura plus guerre, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Et ça aussi, il faut prendre la résolution que tant que je ne finis pas ça, je ne laisse pas. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne prends pas tous les sujets. Ce que je sais que j'aurai le temps, parce que quand ça ne finit pas, tu ne dois pas arrêter. Donc, je ne m'engage pas pour tout. C'est pourquoi il y a des gens me disent, prie, je te dis en même temps, je ne vais pas prier. Je réponds aux gens, je n'ai pas prié. Je dis pourquoi? Je dis, je ne vais pas prier, je n'ai pas le temps. Parce que ça veut dire, ton oui doit être oui, ton non doit être non. Si tu veux marcher avec Dieu, il ne faut pas être quelqu'un dont tu parles aujourd'hui, tu dis oui, tu ne... Non, non. Si tu as appris quelque chose, tu ne dois pas laisser jusqu'à ce que tu vois le résultat. Amen. C'est comme ça on marche avec Dieu. Amen. Donc, on y va. Et regardons Daniel 9 verset 2 à 6. Il dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait et s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recouvrir à la prière, à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons péché. Mais est-ce que Daniel, lui, il était péché en ce moment? Non. Donc, c'est pourquoi je nous dis qu'au lieu de condamner, ça dit
les gens de l'église se condamnent. Non, tu vois que ton frère est en train de faire quelque chose. Tu commences à prier, à intercéder. Même s'il le faut, même Dieu va te montrer le démon qui est là, qui est derrière la chose. Tu détruis le démon. Dès que tu détruis le démon, ton frère est libre. Parce que la vraie délivrance est dans la destruction des démons. Quand tu le chasses, il va aller posséder quelqu'un d'autre. Quand tu le chasses, il va aller, il va revenir. Tu le détruis. Il n'existe plus. Eh bien, on y va. Verset 5. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, et qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Donc, il a parlé pour toutes les générations avant lui. Mais lui, il n'avait pas 70 ans. Hein? C'est-à-dire les péchés là ont été commis avant qu'il ne naisse. Mais comme il est dans le corps, le peuple d'Israël, c'est-à-dire c'est un corps. Quand tu es dans ce corps, donc tu peux intercéder pour ce corps. Donc toi seul, tu peux intercéder pour toute ta famille, tu peux intercéder pour toute ta nation, tu peux intercéder pour ton église, pour demander pardon pour leurs péchés, se repentir pour leurs péchés, appliquer le sang de Jésus pour leurs péchés, les rédime, c'est-à-dire les racheter. Jésus, on dit, il est là, il intercède pour nous. Il n'a pas péché, mais c'est lui qui intercède pour les pécheurs. Non? Donc, si nous voulons faire comme Jésus, ce n'est pas de condamner, mais c'est de prier pour les autres. Amen. Daniel avait commencé à confesser ses péchés propres et ceux du peuple en faveur de qui il voulait que Dieu agisse. L'humilité est ce qui nous amène à reconnaître que nous sommes pécheurs et à confesser nos péchés. Sans l'humilité, on ne peut pas. Sans l'humilité, c'est pourquoi nous devons demander à Dieu chaque fois la grâce d'être humble et de grandir dans l'humilité. Jean 10, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore, l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc le manque d'humilité dans nos attitudes fait que Dieu ne nous exauce pas. Même quand ses serviteurs très joints nous imposent les mains, Dieu ne le touche pas. Tu vas voir que nous sommes dans une église, il y a quelqu'un qui manifeste une grande puissance. Il touche tout le monde. Les gens tombent, les gens reçoivent. Mais il y a des gens où il n'y a rien. Pourquoi? Parce que en toi, il n'y a pas d'humilité. Et les gens vont vers le serviteur de Dieu avec je n'ai pas dit une arrogance, mais une familiarité. Parfois, c'est à l'arrogance, parfois, c'est une familiarité. Non, quand le serviteur de Dieu, tu sais qu'il est loin, il faut savoir en même temps que Dieu est en lui et Dieu l'a revêti. Donc, il faut l'oublier. Tu le vois, mais tu ne le vois pas. Mais il faut avoir une grande révérence pour le Dieu qui l'utilise et tu vas voir que ce Dieu-là va te toucher. Tu vois? Donc, ce que nous voulons dire, avec ce que en combinaison avec tout ce que on a vu ce soir, est que la foi qui amène Dieu à agir, c'est la foi qui doit nous permettre de savoir que du domaine 1 jusqu'au domaine 7, où nous serons transfigurés, où nous aurons le corps glorifié. Si toi, tu es déterminé aujourd'hui, tu sais très bien que tu es dans le domaine de la distraction. Quand tu pries, tu n'es pas focalisé. Tu dois être résolu. Tu dis, maintenant, il faut que je rentre dans le domaine de feu, qui est le domaine de la focalisation. Et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu es résolu jusqu'à quand tu ne rentres pas là-bas, tu ne laisses pas. C'est-à-dire, quand je dis que tu pries, je ne dis pas que tu pries sans cesse. C'est-à-dire, chaque fois que tu t'en vas prier, tu es focalisé sur ça. Jusqu'à ce que tu rentres là-bas. Après, tu dis, ouais, tu n'as pas encore eu la grâce de commencer par gémir, tu n'es pas encore rentré dans le domaine de quoi? Du chargement. Eh bien, donc, tu commences par gémir aussi.
tu pries jusqu'à la gloire va venir. Maintenant, ou bien tu vas dans des églises, ou bien tu vas vers quelqu'un qui manifeste la gloire, qui aime. Quand la personne t'impose les mains, le gémissement va venir. Ou bien si l'atmosphère a, a assez changé dans cette église, quand tu rentres dans l'atmosphère, ou bien tu es devant cette personne qui prêche ou bien fait, tu vois que la gloire de Dieu va tomber sur toi et tu vas commencer par gémir. Eh bien, tu vas rentrer. Et maintenant, quand tu rentres, bon, c'est très, très difficile, ça fatigue le corps, mais avec le temps, tu vas pouvoir le faire et ça n'a pas de problème. Parce que Daniel a dit quoi? Et avec les supplications, c'est là le gémissement. Avec les supplications, Jésus même, pour intercéder pour que Lazare soit ressuscité, il avait gémi. Eh bien, il a utilisé le gémissement. David dit gémissement. Eux tous gémissement. Gémissement, gémissement, gémissement. Parce que, et même la Bible nous dit ça en Romains 8 que nous ne savons pas quoi prier, mais l'Esprit nous aide à travers les gémissements. Donc, c'est dans les gémissements que Dieu parle. Le Saint-Esprit parle à Dieu dans la logique de Dieu. Ok. Dans la logique de Dieu. Toi, tu crois que tu es en train de faire quelque chose, mais que tu ne comprends pas, qui est bizarre, mais et c'est normal que ça soit bizarre. C'est normal que ça soit bizarre, que des langues que tu parles soient bizarres. Pourquoi? Parce que les voix de Dieu sont contraires à nos voix. Si ce n'est pas bizarre, ce n'est pas de Dieu. Ça doit être bizarre normalement. Et c'est pourquoi on dit que celui qui ne croit pas, c'est une folie pour lui. OK? Donc, frères et sœurs, nous savons que les noces de l'anneau viennent et sans le corps glorifié, personne ne participera aux noces de l'anneau. L'Église se trompe aujourd'hui et on dit nous, c'est des mensonges. C'est des déceptions, c'est de l'ignorance. Chacun doit pouvoir faire ça. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Donc chacun doit pouvoir gravir les échelons. Charger, eh bien, chercher. On dit, je crois, est-ce que je peux l'avoir ici rapidement? Je ne sais pas ce que ça dit. Philippiens 2, 12, je vais voir ce que ça dit rapidement. Philippiens, Philippiens 2, 12, 2. Oh, ainsi, voilà, je dis, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, c'est vous qui travaillez à votre salut. De quel salut on parle? Le salut que l'Église presse aujourd'hui, c'est quand on donne notre vie à Jésus. Mais le salut va en cette dimension. OK? Tu es né de nouveau. Tu es dans le domaine de la distraction. Et tu es dans la chair. OK? Maintenant, tu pries jusqu'à ce que, d'abord, et tu pries jusqu'à ce que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu peux prier par l'Esprit, malgré que les gens qui prient par l'Esprit, leur tête n'est pas focalisée. Maintenant, quand ton cœur et ta tête deviennent un focalisé sur Dieu, c'est en tout moment que Dieu commence par t'écouter. C'est pourquoi il faut rentrer dans le domaine de feu. Et le domaine de feu, le monde de Dieu, c'est un monde de feu. Et à partir de là, les choses sérieuses commencent par se passer jusqu'à ce que tu rentres dans le domaine 7 où tu sois complètement glorifié. Maintenant, c'est ceux qui seront glorifiés. Il a dit très bien, celui qui ne sera pas glorifié sera rejeté. Celui qui n'a pas le vêtement des noces sera rejeté. Matthieu 22, verset 13. Sera rejeté, jeté dehors. Amen. Donc, frères et sœurs, il est important que nous comprenions. La foi qui fait agir Dieu, c'est la foi où notre cœur et notre tête est focalisée, est déterminée pour dire voilà ça. Et quand Dieu voit ton cœur et voit comment tu es déterminé, il sait que celui-là, je peux faire des affaires avec lui. Celui-là, je peux marcher avec lui. Celui-là, il est choisi. Amen. Donc, la foi que Dieu recherche est celle qui reflète sa volonté et dont le cœur est sans partage sur la situation. Le cœur est sans partage sur la situation. 2 Chroniques 16, verset 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
tout entier à lui. Donc, il y a quelque chose qui est la volonté de Dieu à Paris, à Londres, et, et Rio de Janeiro, euh, ou Montréal partout, à Lomé partout, ok? Ou bien dans ta famille, ou bien dans ta vie, qui est la volonté de Dieu. Mais quand tu le vois, c'est pas ça. Donc ton cœur est sans partage sur ça. Donc quand Dieu parcourt la terre, et il a envoyé ses anges délégués pour ça, quand il voit que ton cœur est sans partage, il vient pour te donner la force qu'il faut, les habiletés qu'il faut, l'onction qu'il faut, la gloire qu'il faut pour que ça soit accompli. Amen. Les hommes inconsistants ne reçoivent pas de Dieu. Ceux qui sont inconsistants ne reçoivent pas de Dieu. Et c'est ce que Jacques dit en Jacques 1, verset 4 à 8. Que si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tout librement et à tous libéralement, et qui ne le reproche point. Et celui qui sera donné, et elle lui sera donnée. Ok, je relis encore, pardon. Il dit que si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous libéralement, et qui ne la reproche point, et elle lui sera donnée. C'est-à-dire, qui ne doute point, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité du vent et jeté çà et là. Or, quelqu'un, or, qu'un tel homme ne s'attende point à recevoir aucune chose du Seigneur. L'homme double, l'homme double de cœur est inconsistant en toutes ses voies, en toutes ses voies. Donc Dieu, il te connaît, il nous connaît. Donc ceux qui n'ont pas le cœur, ne savent pas ce qu'ils cherchent, ceux dont le oui n'est pas oui, le non n'est pas non, Dieu ne marche pas avec eux. Eh bien, Dieu ne marche pas avec eux. Amen. Et il y a des gens qui ont cet argument, tu sais, il faut essayer d'être équilibré dans la vie. Quel équilibre? Un peu du monde, un peu de Dieu ou bien quoi? Tu cherches Dieu ou bien tu cherches l'argent? Quand tu cherches Dieu là, cherche Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur. Alléluia. Je dis quand tu cherche Dieu de tout ton cœur. Quand tu as Dieu, l'argent et toute autre chose sera donné par-dessus tout. C'est clair qu'il y a deux maîtres dans le monde. Soit tu es très riche, et les gens t'écoutent, les gens sont soumis à toi. Ou bien tu es très loin et tu manifestes la gloire et les gens t'écoutent, les gens sont soumis à toi. Mais ceux qui ont l'argent viennent encore parce que l'argent ne paie pas tout. L'argent ne résout pas tous les problèmes. Ceux qui ont l'argent viennent encore vers ceux qui ont Dieu. Donc, si on est malin, il faut qu'on cherche Dieu. Amen. Et quand on cherche Dieu, ce qu'on doit manger, ça ne manque jamais. Ce qu'on sera vêtu, ça ne manque. Dieu nous donne toujours. Dieu nous donne toujours. C'est laisse-là pour montrer aux autres hommes que j'ai de l'argent, j'ai du matériel, j'ai ceci. C'est ça qu'on n'a pas. Et ça, on va où avec ça? Amen. Donc la foi n'est point le positivisme, mais une détermination constante à ce que Dieu veut faire. Amen. Une détermination constante de ce que Dieu veut faire et ne peut que faire si nous pouvons grâce à ses yeux. C'est une détermination constante de ce que Dieu fait et que lui seul peut faire si nous pouvons grâce à ses yeux. L'humilité ici est très très importante. Eh bien, très très important. Eh bien, c'est pourquoi 1 Jean 5, verset 14 à 15 dit, et ceci, et c'est ici
la confiance que nous avons en Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, en quoi que nous demandions, nous le savons parce que nous obtenons les choses que nous lui avons demandées. Tu vois? Donc, aujourd'hui, la chrétienté est devenue autre chose. Tout le monde demande à Dieu, lui, sa propre volonté et lui-même ses propres désirs. Et ça ne marche pas et nous ne comprenons pas. Parfois, Dieu donne ce qui n'est pas bon en nous pour sagesse, pour que tu puisses apprendre que ça, c'est vanité de vanité. Il va te donner. Maintenant, toi-même, tu dois réfléchir pour dire, mais j'ai eu ça, qu'est-ce que j'en fais? En quoi cela m'a profité? Ok. En quoi cela m'a profité? Et ça dit, quand il dit il donne, il permet. Tu veux faire quelque chose, ou bien tu cherches quelque chose, tu vas aller faire les demandes, Dieu va permettre que tu puisses l'avoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons jeûner, prier jusqu'à ce que notre corps, notre chair soit complètement anéantie, soit complètement neutre, soit complètement mort. Et quand la chair est complètement morte, ça dit c'est là où l'esprit, parce qu'on dit que nous l'adorons en esprit et en vérité, pas dans la chair. Et même beaucoup d'églises aujourd'hui, quand nous allons aujourd'hui, la musique c'est quoi? C'est pour la chair, pour que ceux qui sont venus, comme tout le monde, quand ils viennent, on n'est pas dans on n'est pas en esprit. C'est la chair, on dit la musique est bonne, l'adoration est bonne, et ça danse, et on saute, tout ça. Mais tous ceux qui sont spirituels, qui sont dans la salle, ils savent que ceux-là ne sont pas en train de louer Dieu, ils sont en train d'enjoy themselves. Parce que quand tu écoutes la musique et tu danses, ta tête n'est même pas sur Dieu. Ta tête est sur le rythme et tu es en train d'enjoy le rythme. Et tu vois celui qui chante les chèques, qui chante le batteur ou bien celui qui joue la basse et tu es content, tu es en train d'enjoy. Où est Dieu là-bas? Il n'y a pas Dieu. Mais le Saint-Esprit est là parce qu'il veut que ses enfants se régalent. Mais ses enfants se régalent. Mais je parle d'un haut niveau, en fait, OK? Du niveau supérieur. Donc, frères et sœurs, il est important que nous comprenions que nous avons besoin d'une foi constante, solide, pour amener Dieu à agir dans notre euh, faveur. C'est-à-dire, quand il dit dans notre faveur, c'est-à-dire, c'est ce qu'il a déjà planifié pour nous. Mais il faut que tu aies la foi. Tu t'alignes à lui. Amen. Et le jeûne, ici, il est très important parce que quand tu regardes, parce que le jeûne, c'est ça qui tue la chair. Et le jeûne, c'est ça qui est la solution de tous les problèmes des hommes. OK? Pourquoi il dit la solution? Ça dit tous les problèmes des hommes que nous avons, c'est la chair. Hein. Donc, quand le jeûne tue la chair, donc le meilleur, comme Dieu est mieux que toi, le meilleur qui peut sortir de chacun de nous, c'est Dieu seul qui peut le sortir. Mais ce Dieu, il est esprit. On l'adore en esprit et en vérité. On le sait en esprit et en vérité. Il se manifeste en esprit. Donc, le plus tu tues ta chair, le plus tu verras ce Dieu agir à travers toi. Et vous allez voir que tous les grands prophètes, les apôtres, tous les grands serviteurs qui ont marqué le monde, eux tous, c'est le jeûne. Si eux tous, ils ont jeûné autant, ça veut dire que c'est le jeûne. C'est après avoir tué la chair que l'esprit, eh bien, l'esprit commence par se manifester en nous. Donc, frères et sœurs, recherche la volonté de Dieu sur ta vie. Mais il faut que l'objectif final soit le corps glorifié. L'objectif final, le corps glorifié. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Il faut que nous ayons notre corps glorifié. Amen. Donc le nom de Dieu est je suis et non je fuis. Je suis et non je fuis. Donc, sachez que partout où nous sommes, quel que soit le problème, les problèmes qui sont autour de nous, la solution qu'il faut, Dieu l'a. Et si toi, tu t'achètes, et toi, tu le sollicites, toi, tu le cherches, et tu cherches la solution pour ça, ok, il va te le donner.
Beaucoup de chrétiens veulent marcher dans la puissance, hein, mais vous savez pourquoi ils ne marchent pas dans la puissance? Ils ne veulent pas servir Dieu. Jésus a dit quoi? Il a dit, une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Les gens ne veulent pas être témoins. La puissance vient pour que les gens soient témoins. Toi, tu ne veux pas être témoin. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas être un vase que Dieu va utiliser pour servir d'autres personnes. Mais tu veux la puissance. La puissance de Dieu, les habiletés de Dieu, c'est pour servir les autres. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, ils prient, ils demandent à Dieu, mais Dieu voit que ceux-là ne veulent pas servir. Leur objectif, leur cœur, c'est pour avoir l'argent, c'est pour avoir la visibilité, ce n'est pas réellement pour faire la volonté de Dieu dans la vie des gens. Donc Dieu ne donne pas. Il ne va jamais donner. Il ne va pas donner. Jusqu'à ce que nous nous répondons et nous changeons et que notre cœur et notre pensée et notre personnalité commencent par refléter ce que Dieu attend de nous. Amen. Donc, une vie de sanctification et de consécration est ce qu'il nous faut. Amen. Et c'est ce qui permet d'écouter Dieu très souvent et de le voir agir dans notre faveur tout le temps, tout le temps, car nous devenons ainsi des instruments de ces instruments de travail. Amen. Ces instruments de travail. Il prend toujours soin de ces instruments de travail. Amen. Il prend toujours soin de ces instruments de travail qui sont ses serviteurs. C'est pourquoi ça dit, tout le monde dit Dieu nous protège, Dieu nous protège, Dieu nous protège. On va dire Ésaïe 54, verset 17, on va. Mais est-ce que les sorciers même ne tuent pas les chrétiens? Est-ce que les sorciers ne tuent pas les pasteurs? Mais si tu es chrétien et tu es pasteur et ton cœur est complètement dévoué à Dieu, ça ne peut jamais arriver. Donc la chrétienté, c'est selon le cœur, ou bien c'est selon que Dieu l'a déterminé. C'est pas selon qu'on te voit dans l'église. Amen. C'est pas selon l'apparence. Eh bien, c'est pas selon l'apparence. Donc mon frère, ma soeur, que ton cœur soit résolu à être avec Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Personne ne peut te tuer. Si quelqu'un veut te tuer, c'est au contraire, c'est toi qui vas le tuer. Je dis bien, c'est toi qui vas le... Dans le monde spirituel, quelqu'un vient te tuer, il faut le tuer. Parce que si tu ne le tues pas, ok, quelqu'un vient te tuer dans le monde spirituel, toi, tue-le. Si tu as les moyens, ok, si tu es arrivé à ce niveau, tue-le. Parce que la Bible dit que les sorciers ne doivent pas vivre. Ça dit pas si toi, tu ne le tues pas, donc il va aller encore tuer d'autres personnes. Il va continuer encore par te déranger. Donc tu le vois, il veut te tuer, tue-le. Dans le monde spirituel, il ne dit pas dans le monde physique. Parce que lui se cache pour te tuer dans le monde spirituel, non? Et après, on va dire que tu es mort, non? Toi aussi, tu te caches dans le monde. Toi aussi, tu le tues en même temps. C'est tout. Amen, c'est tout. Tu veux me toucher, ou bien tu veux toucher quelqu'un de ma famille, ou bien quelqu'un de mon église, ou bien les gens qui sont soumis à moi. Si je te vois, tu as des problèmes. Si je te vois, c'est fini pour toi. Que tu sois démon, que tu sois sorcier, c'est fini. Si Dieu veut que tu continues, Dieu ne va pas m'ouvrir mes yeux. Il m'ouvre mes yeux, tu es fini. Amen. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je veux partager rapidement. Amen. Voilà ce que je veux partager rapidement. Et je pense qu'on va prendre ça pour que, à partir de maintenant, on ne perd plus le temps. Parce que tous ceux qui ont vaincu, ce qu'ils ont en commun est qu'ils ne perdent pas de temps. Ils ne se laissent pas distraire. Amen. Ils ne se laissent pas distraire. On ne perd pas le temps. Eh bien, n'importe quel domaine, tous ceux qui ont top dans n'importe quel domaine, sauf le domaine des domaines dans le mal, eh bien, des bons domaines, eh bien, que ce soit business, quoi que ce soit, ce sont des gens qui n'ont pas perdu du temps, mais qui n'ont pas perdu du temps. Quand d'autres sont en train de jouer, en train de faire quelque chose, eux sont focalisés sur ce qu'ils ont perçu comme étant leur destin, qu'ils sont en train de poursuivre. Et quand ils ne trouvent pas les résultats, ils n'arrêtent pas. Eh bien, donc, l'Église doit se réveiller. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, si cette vidéo vient vers toi et tu crois qu'il t'a béni, partage-le. Eh bien, merci.